Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information. Voici les titres qui ont fait la une de l'actualité de la semaine du 25 au 31 janvier. Le 13e congrès national du Parti communiste du Vietnam s'est solennellement ouvert le 25 janvier à Hanoï, attirant 1587 délégués représentant les plus de 5,1 millions de membres du parti dans l'ensemble du pays. Le 13e congrès a pour mission de faire le bilan de la mise en œuvre de la résolution du 12e congrès national, tout en tenant compte de l'évaluation des 35 ans de mise en œuvre du renouveau, des 30 ans de la réalisation du programme de 1991, des 10 ans du programme complété et développé de 2011, de la stratégie de développement socio-économique pour 2011-2020. Il définit aussi des orientations et des missions de développement socio-économique pour 2021-2025, des objectifs et orientations pour 2030 et la vision pour le développement du pays pour 2045. Le 31 janvier au matin, lors du premier plénum du comité central du parti du 13e mandat, Nguyễn Phú Trọng a été réélu secrétaire général du comité central du parti. Les délégués ont aussi élu le bureau politique de 18 membres. Le secrétariat comprend certains membres du bureau politique désignés par le bureau politique pour participer au secrétariat et 5 autres membres ont été élus lors de ce plénum. La commission de contrôle du comité central est composée de 19 membres avec pour président Trần Cẩm Tú. Selon le plan prévu, le 13e congrès national du parti se terminera lundi 1er février.